Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien ce matin. Euh, Comme je vous ai dit hier, je vous ai préparé quelques exercices. Donc, vous avez le relevé de paye. On en a regardé un ensemble dans la classe lundi. Je vous ai donné le papier pour un deuxième hier. Donc, si vous voulez, vous pouvez regarder, essayer de répondre aux questions un petit peu tout seul. Puis, moi, je vais vous donner les réponses. Donc, ça, c'est le premier exercice. Là, je sais, c'est un petit peu difficile de voir là, sur ce papier-là. Je vais essayer du mieux que je peux de vous aider à voir. Mais bon, c'est ça, malheureusement, la qualité de l'image que j'ai. Donc, je vais aller tout de suite aux questions parce que je pense que normalement, vous êtes supposé avoir déjà regardé un petit peu le relevé de paye. Alors, attendez un petit instant. Je vais ouvrir mon crayon pour écrire. OK. Question numéro 1, comment s'appelle l'employeur? L'autre jour, je vous avais dit l'employeur, c'est le patron ou l'entreprise pour laquelle je travaille. Ça, c'est employeur là, qui termine avec E-U-R. Alors ça, on le voit à quelques endroits. Ici, c'est écrit compagnie Roth Saint-Hubert. C'est écrit ici aussi là, en bas. Donc, Roth Saint-Hubert, c'est un restaurant de poulet. Je vais vous montrer, là, peut-être que vous avez déjà vu. Attendez un petit instant. Donc, c'est le magasin, pas le magasin, le restaurant comme ça, là, avec l'image du poulet. C'est une chaîne, hein, il y en a plusieurs. Il y en a un petit peu partout dans la ville de Québec, puis dans d'autres villes aussi. Alors, c'est ça l'employeur. Donc, moi, je vais écrire rôtisserie Saint-Hubert parce que moi, je sais que c'est ça le nom, mais si vous avez écrit juste Roth Saint-Hubert, c'est correct. Oh, je vais mettre ça un petit peu plus grand. Ensuite, comment s'appelle l'employé? L'employé, c'est la personne qui travaille, hein, la personne qui va recevoir la paye. Ça, on le voit ici, nom, prénom, Bouchard-Pierre. Donc, son prénom, c'est Pierre, son nom de famille, c'est Bouchard. On le voyait aussi ici, là, avec son adresse, parce que le chèque a été envoyé par la poste, donc Bouchard-Pierre ou Pierre-Bouchard. Bouchard, c'est son nom de famille, et Pierre, c'est son prénom. Question numéro 3. Quel est son poste? Son poste, ça veut dire c'est quoi son travail? Quel travail il fait au restaurant Saint-Hubert, Pierre Bouchard? Alors, on va regarder ça. Ça, c'est écrit en haut aussi, je pense. Ah, là, ici, il y a un trou dans la feuille, fait que vous ne voyez pas bien, mais ici, c'est écrit fonction. Fonction, poste, emploi, travail, c'est la même chose. Donc, c'est quoi sa fonction? C'est quoi son poste? Il est plongeur. Plongeur, c'est celui qui lave la vaisselle. Voilà. Plongeur. Question numéro 4. Quelle période est couverte par cette paye? Donc, la période, hein, vous savez que normalement, c'est 2 semaines. On reçoit une paye pour 2 semaines. Alors, c'est quelle période de 2 semaines qui est couverte par cette paye-là? Hein, donc, ici, là, vous voyez, on a la date de la fin de la période. On n'a pas la date du début, mais on sait que c'est 2 semaines avant. Donc, c'est jusqu'au 1er avril. Hein, le mois 4, c'est le mois d'avril 2012. Donc, on sait que c'est les 2 semaines avant le 1er avril 2012. Bon, je sais que maintenant, on n'est pas en avril, mais je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai ouvert un calendrier. On n'est pas en avril, on n'est pas en 2012 non plus, mais ça va être les mêmes dates, là. Donc, le 1er avril, si je regarde, c'est quoi les dates avant, les 2 semaines avant? Donc, normalement, ça devrait être du 18 ou du 19, en fait, du 19 mars jusqu'au 1er avril. Donc, on peut écrire ça, mais si vous avez écrit juste 1er avril, c'est correct aussi. Donc, 2012, 03-19 au
2012, 04, 01. Prochaine question. À quelle date l'employé a reçu sa paye? Donc, c'est quoi la date pour le salaire? On le voyait à deux endroits. Hein? Donc, on le voyait ici payable le 5 avril 2012, puis on le voyait en haut aussi, date payable le 5 avril 2012. Donc, 2012, 04, 05. C'est à ce moment-là qu'il reçoit sa paye. Question numéro 6. Combien d'heures a-t-il travaillé pendant la période de 2 semaines? Combien d'heures il a travaillé? On va voir s'il travaille à temps plein ou à temps partiel. Donc, c'est ici, là, ça commence avec tous les chiffres qu'on a ici. Donc, on voit ici, là, les gains. Donc, on voit que le salaire, ici, c'est écrit cuisinier. Probablement que c'est parce qu'il y a le même salaire que les cuisiniers, puis dans le système informatique, c'est plus facile comme ça. Donc, 9,75 $. Quantité courante, ça veut dire combien d'heures il a travaillé. Donc, on voit que c'est 40,08. Montant courant, donc là, c'est le salaire horaire fois multiplié par la quantité. Donc, ça nous donne son montant, le salaire brut. Ce qu'on voit ici en bas, c'est écrit férié. Alors, probablement que pendant la période de 2 semaines, hein, entre le 19 mars et le 1er avril, il y avait une journée fériée. Peut-être même 2, hein? Peut-être que c'était Pâques à ce moment-là. Donc, Pâques, des fois, il y a des personnes qui ont une journée fériée. Des fois, il y a des personnes qui ont 2 journées fériées. Donc là, on voit que son taux horaire, donc son salaire pendant les journées fériées, c'est 9,75 $. Le calcul du patron, ça a donné qu'il devait recevoir 3,59 heures de salaire pour la journée fériée. Donc, ça donne un salaire de 35 $ pour la journée fériée. Alors, nous, notre question, c'était combien d'heures? J'ai parlé beaucoup, mais la question, c'était combien d'heures il a travaillé. Alors, combien d'heures il a travaillé, c'est ici, c'est 40,8 heures. Donc, ça veut dire si c'est 40 heures pour 2 semaines, ça veut dire qu'il travaille à peu près 20 heures par semaine. Donc, il travaille à temps partiel, il ne travaille pas à temps plein. Combien gagne-t-il de l'heure? Donc, c'est quoi son salaire pour une heure? Bien, ça, on vient de le voir. Hein? C'est juste ici le taux horaire. Horaire, ça veut dire pour une heure. Puis le taux, ça, on avait dit aussi l'autre fois, le taux, ça veut dire le salaire pour une heure. Donc, c'est 9,75 $. Il faut se rappeler que ça, c'est un relevé de paye de 2012. Donc, le salaire minimum, à ce moment-là, il était plus bas que maintenant. Question numéro 8. Sur cette paye, combien a-t-il payé d'impôts fédéral? On va aller voir ça. Donc, ici, on a les choses qu'il gagne. Puis après ça, ici, les déductions, c'est les choses qu'on enlève. Alors là, ici, là, vous voyez, pour les déductions, il y a juste 2 choses. Il y a l'AE. AE, c'est l'assurance emploi, le chômage. Et le RQAP. Le RQAP, on va le voir un petit peu plus loin, il y a une question pour ça, c'est le régime québécois d'assurance parentale. C'est pour les parents qui ont un bébé et qui ont un congé parental, donc qui restent à la maison pour s'occuper du bébé pendant quelques semaines ou quelques mois. Donc, ces parents-là, ils peuvent recevoir de l'argent, c'est l'argent du RQAP. Donc, c'est un petit peu comme pour l'assurance emploi. Hein? Je vous avais expliqué l'autre jour là, que tous les Québécois qui travaillent, il y a un petit peu d'argent qui est pris sur leur salaire puis qui s'en va dans un super gros compte en banque pour tout le Québec. Puis après ça, c'est dans cet argent-là, de ce compte en banque-là, que les parents, ils vont recevoir de l'argent quand ils sont en congé. Alors là, vous voyez que il n'y a pas d'impôt canadien, il n'y a pas d'impôt québécois non plus. Hein, il n'y en a pas nulle part, même ici, il n'y a rien pour les impôts. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a un salaire annuel minimum
en bas duquel on n'est pas obligé on ne paye pas d'impôts. Donc, les gens qui ont un petit salaire, les gens qui travaillent à temps partiel, ils n'ont pas besoin de payer d'impôts parce que le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, ils pensent que ils doivent pas payer d'impôts parce qu'ils ont besoin de garder leurs sous, leur argent pour survivre. Hein. Ils ne gagnent pas assez d'argent pour pouvoir en partager avec les autres Canadiens et Québécois. Alors, ce montant de base-là, maintenant, il est plus élevé. On appelle ça le montant de base. Donc, vous voyez hein, ici, le crédit fédéral de base, c'est 10 822. Donc, si je gagne en bas de 10 822 par année, ça c'était en 2012, je n'ai pas besoin de payer d'impôts au Canada. Et si je gagne en bas de 10 925 au Québec, pour le Québec, je n'ai pas besoin de payer d'impôts pour le Québec non plus. Donc, sûrement que c'est ça la situation de Pierre Bouchard. Hein. Comme il travaille à temps partiel, peut-être qu'il est étudiant en même temps ou je ne sais pas. Donc, ça fait peut-être qu'il gagne moins que 10 822 $ par année. Donc, il n'a pas besoin de payer les impôts fédéraux. Donc, quand on pense qu'on gagne moins que ça, il y a un formulaire qu'on peut remplir pour demander à notre patron de ne pas prendre les impôts sur notre paye. Si on ne remplit pas ce papier-là, on va payer les impôts, puis à la fin de l'année, quand on va faire notre rapport d'impôts, le gouvernement, il va nous renvoyer tout l'argent qu'on a payé des impôts. Mais c'est plus simple là, de remplir le formulaire, comme ça on n'a pas besoin de payer les impôts, puis on garde tout l'argent pour nous dès le début. Alors ici, combien il a gagné d'impôts fédéral? La réponse, c'est 0 $. Combien il a payé d'impôts provincial? C'est la même chose, 0 $. Combien il a payé pour l'assurance-emploi, pour le chômage? Ça, on l'avait ici dans les déductions. Hein? AE régule, ça veut dire régulier, normal. Donc, l'assurance-emploi régulier. On a deux chiffres après. On a 6,26 $ ou 33,50 $. En haut, vous voyez, là, c'est écrit montant courant ou montant accumulé. Montant courant, là, ça veut dire sur cette paye-ci. Donc, sur la paye du 5 avril, il a payé 6,26 $ pour l'assurance-emploi. Montant accumulé, ça veut dire depuis le début de l'année. Au total, combien il a payé pour l'assurance-emploi? Donc, depuis le début de l'année, il a payé 33,50 $ pour l'assurance-emploi. Nous, on cherche combien il a payé pour cette paye-ci. Donc, c'est 6,26 $ qu'il a payé pour l'assurance-emploi. Prochaine question. Pour le régime québécois, le régime québécois d'assurance parentale, donc pour les congés parentaux quand on reçoit un bébé, combien il a payé sur cette paye-ci? Donc, le régime québécois, c'est le RQAP ici. Donc, c'est la même chose. Hein? On a le montant ici, 2,38 $ pour la paye actuelle, ou on a le montant accumulé depuis le début de l'année qui est de 12,75 $. Donc, nous, on cherche ici 2,38 $ pour cette paye-ci. Voilà. Prochaine question, j'en ai déjà parlé un petit peu. Hein? C'est quoi le régime québécois d'assurance parentale? C'est de l'argent qu'un employé doit donner pour les gens qui arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs vieux parents à la maison ou pour des parents qui arrêtent de travailler pour s'occuper de leur bébé à la maison? La réponse, c'est B. Hein? C'est les parents qui arrêtent de travailler pendant quelques mois ou quelques semaines pour s'occuper du bébé à la maison. Prochaine question, question numéro 9. Quelle est la paye brute? La paye brute, on en avait parlé l'autre jour. Hein? La paye brute, c'est la paye avant d'enlever les impôts, l'assurance-emploi, le régime québécois d'assurance parentale, toutes les choses qu'on enlève. Donc, la paye brute, là, c'est juste quand je regarde le salaire horaire multiplié par le nombre d'heures que j'ai fait pendant la période. Donc, ça, c'est le salaire brut. Alors, le salaire brut, là, soit on peut choisir soit faire des mathématiques ou soit regarder à quelque part. Donc, je vous avais dit tantôt, hein, il y a le salaire normal, puis il y a aussi... Oh, non, c'est pas ici. Oui, c'est ici. Le salaire normal, puis il y avait aussi une journée fériée qu'on avait reçu 35 $ pour cette journée-là. Donc, le salaire brut, ça va être 390,78 plus 35 $. Donc, si je regarde en bas ici,
j'ai les gains. Donc, pour cette paye-ci, mes gains, c'est 425,78 $. Les avantages, bien ça, j'ai rien. Les déductions, toutes les choses qu'on enlève, donc l'assurance emploi et le RQAP, ça fait 8,64 $ au total. Et ma paye nette, combien je vais recevoir dans mes poches, c'est 417,14 $. Ça ici, les montants accumulés, c'est depuis le début de l'année. Donc, nous, on cherchait la paye brute. La paye brute, c'est ici 425,78 $. Donc, 425,78 $. Et finalement, quelle est la paye nette? La paye nette, c'est la paye brute moins les déductions. Donc, ça, on venait de la voir aussi. C'est 417,14 $. C'est écrit ici aussi. C'est écrit ici aussi. Donc, 417,14 $, ça, c'est l'argent que Pierre Bouchard, il va recevoir dans ses poches. 417,14 $. Voilà. Non négociable, hein, on en avait parlé l'autre jour. Ça veut dire qu'on ne peut pas négocier notre salaire après qu'il a déjà été choisi avec le patron. Donc, ça, c'était le premier papier que je vous ai donné hier. Je vais ouvrir le deuxième papier, celui pour les problèmes de la maison. OK, alors le deuxième papier que je vous ai donné hier, c'était ce papier-là pour pratiquer les problèmes d'appartement ou de maison. On a fait un petit peu à l'oral hier hein, quand je vous ai donné le papier. Ça aussi, hein, si vous êtes capable de commencer à essayer de le faire tout seul, moi je vais donner les réponses. Je vais aller assez rapidement parce que le vidéo commence déjà à être pas mal long. Donc, vous deviez écrire quelque chose pour compléter la phrase. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec ne marche pas, marche plus ou marche mal? Donc, hier, on avait donné des exemples dans la classe. Moi, je vais en écrire. Si vous avez écrit d'autres choses, là, ça se peut que vous ayez des bonnes réponses. Donc, je pourrais dire, par exemple, la cuisinière. Hein, la cuisinière marche plus ou fonctionne plus, c'est la même chose. Je pourrais dire le four. Hier, on avait dit le frigo. On avait dit aussi le congélateur. Qu'est-ce qui pourrait plus fonctionner? Le micro-ondes, ça c'était le mot que Jamila, elle disait hier, il me semble. Le micro-ondes. Ensuite de ça, la laveuse, on avait dit ça aussi hier. Attends, je vais essayer. La laveuse, la sécheuse. On pourrait dire aussi la douche ou la pomme de douche. Ensuite, je pourrais dire la hotte. Les ronds du poêle, hein, les ronds du poêle, le ou les, hein, s'il y en a juste un, c'est le rond du poêle. Donc là, on a une bonne série d'exemples, de choses qu'on peut dire que ça ne marche pas ou ça ne fonctionne pas. Donc, toutes ces choses-là, on peut dire que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ensuite, on va continuer juste à côté ici. Qu'est-ce qu'on pourrait dire que c'est brisé? Ben, ça serait pas mal les mêmes choses. Hein? Je pourrais dire, je ne vais pas toutes les réécrire, vous n'avez pas besoin de les écrire, là, mais ici à côté, avec est brisé, je pourrais dire la cuisinière est brisée, le four est brisé, le frigo est brisé, le congélateur est brisé, le micro-ondes, la laveuse, la sécheuse, la hotte, tout ça, je pourrais dire est brisé aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi qui est brisé? Je pourrais rajouter, par exemple, la fenêtre est brisée, la porte est brisée, ça pourrait fonctionner. Oh, je n'ai pas besoin d'écrire est brisé encore. Ça aussi, ça pourrait fonctionner. Ici en bas, qu'est-ce qui est cassé? Cassé, ben on a déjà dit la fenêtre. Je pourrais dire aussi la vitre. Hein? Dans le cahier beige, c'est ça qu'on avait écrit, c'est la vitre. On avait écrit la vitre est cassée. Si je continue ici en bas, on a le mot des gouttes ou coule. En des gouttes, si c'est juste un petit peu des gouttes, touc, 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 puis coule, ben là, ça veut dire que ça coule plus.
Donc, qu'est-ce qui pourrait dégoûter? Ça pourrait être le robinet. Ça pourrait être le tuyau, hein, le tuyau de l'évier. Ça pourrait être la pomme de douche. Ça pourrait être le frigo. Hein, des fois, le frigo, il y a comme un liquide à l'intérieur là, pour que ça refroidisse. Donc, le frigo, ça peut couler. Ça pourrait être aussi la laveuse ou le tuyau de la laveuse qui peut couler. Donc, tout ce qui a de l'eau ou un liquide dedans, ça peut couler. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait ouvre mal, ouvre pas, ferme mal, ferme pas? Ben ça, normalement, c'est la porte ou la fenêtre qui ouvre ou qui ferme mal. On pourrait écrire, je vais vous écrire un autre mot qu'on n'a pas vu encore, là, mais qui pourrait fonctionner ici. La porte patio. La porte patio, là, souvent c'est pour le balcon, là, quand on a une grande fenêtre qu'on ouvre. Je vais vous montrer une image. Attendez un petit instant. Ça ici, c'est une porte patio. Hein? C'est comme une grande fenêtre, puis là, je peux ouvrir la fenêtre pour sortir sur le balcon. Donc, la porte patio ouvre ou ferme mal. Si je reviens ici au centre avec le mot déborde, qu'est-ce qui peut déborder? Donc, ça peut être la toilette. Ça pourrait être l'évier ou le lavabo. Ou ça pourrait être la laveuse. Hein? La laveuse aussi, là, ça se peut, si jamais on a un problème, que la laveuse déborde. On va aller à droite complètement. Je vais recommencer en haut. Ici, avec est bouché. Qu'est-ce qui peut être bouché? Bien, ça peut être la toilette, l'évier, le lavabo dans la salle de bain. Ça pourrait être le bain. Ou ça pourrait être la douche. Hein? Si jamais j'ai une douche qui n'est pas avec le bain, là, ça se pourrait que ça soit la douche qui soit bouchée. En fait, quelque chose qu'on n'a pas vu encore est brûlé. Est brûlé, là, souvent, c'est pour les lumières. Donc, on va dire l'ampoule. L'ampoule est brûlée. Bon, souvent, s'il y a une ampoule brûlée dans mon appartement, là, ça va être moi qui va la changer toute seule. Par contre, si c'est l'ampoule du frigo, ça se peut que ça soit une ampoule spéciale. Donc, si le frigo, il n'est pas à moi, il est à mon propriétaire, mais je peux lui demander d'acheter l'ampoule parce que des fois, c'est des ampoules qui coûtent plus cher. Même chose dans la hotte. Des fois, il y a une ampoule spéciale dans la hotte. Donc, si l'ampoule de la hotte, elle est brûlée, ben là, on peut demander à notre propriétaire de la changer. Après ça, il y a dans. Donc, on pourrait dire, il y a des craques. Oups, là, c'est trop grand. Il y a des craques dans le mur. Hein? Nous, on avait dit les murs sont craqués. Il y a des craques dans le mur. C'est la même chose. Ou je pourrais dire aussi, il y a un trou au plafond. Ça aussi, ça fonctionne. Il nous reste deux catégories ici. Il n'y a pas d'électricité. Donc là, je vais enlever le « de ». Je vais mettre le « d » apostrophe à la place. Il n'y a pas d'électricité. Je pourrais dire aussi, il n'y a pas de chauffage. Ou il n'y a pas d'eau chaude. Hein, ça arrive des fois, là, si le chauffe-eau est brisé, il n'y a pas d'eau chaude. Et finalement, la dernière catégorie, je ne suis pas capable d'ouvrir ou de fermer. Hein, je ne suis pas capable d'ouvrir, je ne suis pas capable de fermer la porte, la fenêtre. Ça pourrait être le robinet aussi. Hein. Ça pourrait être la douche même. Voilà. Donc ça, c'est des exemples. Ça se peut que vous ayez des réponses un petit peu différentes des miennes. Hein. C'est vrai, si je reviens au début, là, ici,
Dans marche pas ou est brisé, on aurait pu mettre le chauffage aussi. Je l'ai pas écrit, mais ça fonctionnerait aussi. Je vais le mettre ici dans le chauffage parce que j'ai plus de place de l'autre côté. Mais je pourrais mettre aussi ici le chauffage. Donc, si vous l'avez écrit, c'est bon. Dernière chose, je vais ouvrir les petits textes que je vous avais donnés pour pendant qu'on faisait les CV. Donc, je vais vous donner les réponses pour ça. Bon, malheureusement, j'ai pas les papiers dans mon ordinateur. J'ai oublié de les mettre, de les numériser hier quand j'étais au cégep. Alors, ce que je vais faire, là, je vais vous envoyer par courriel. Je vais prendre la photo des réponses. Hein. J'ai le papier avec les réponses que j'ai écrites à la main. Donc, je vais prendre ça en photo, puis je vais vous envoyer ça par courriel. Donc, si vous voyez la vidéo avant, je vais vous les envoyer par courriel, mais je vais vous envoyer la vidéo aussi par courriel. Alors là, au moment où je termine d'enregistrer cette vidéo-là, il est à peu près 9h15. Je vais essayer de vous téléphoner un petit peu en fin d'avant-midi pour voir si tout va bien. Je vous rappelle aussi, hein, n'oubliez pas de, si vous voulez pratiquer encore, écrire un message pour le concierge ou le propriétaire. Si vous voulez pratiquer pour écrire un message pour l'anniversaire, une carte pour l'anniversaire de quelqu'un. Si vous voulez pratiquer pour écrire un message pour dire que vous allez être absent. Vous pouvez pratiquer tout seul à la maison, mais si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un courriel aussi avec ces petits textes-là, puis moi, je vais regarder puis je vais vous dire si c'est correct ou pas. Je vous conseille aussi, si vous voulez, de regarder les vidéos du FIPA 4. Je vais vous envoyer le lien là, vers la liste FIPA 4 pour pratiquer des choses pour l'examen pour parler de la semaine prochaine. Donc, dans l'examen pour parler, on va faire un petit peu le médecin, on va faire un petit peu chercher un travail, on va faire un petit peu la pharmacie, un petit peu parler au passé, puis un problème à la maison aussi. Donc, vous pourrez regarder, il y a des vidéos pour pratiquer tout ça dans la liste FIPA 4. Alors, voilà, j'espère que ça va bien. Puis comme je vous ai dit, hein, les examens, là, c'est pas la fin du monde, c'est pas une question de vie ou de mort, c'est pas ça qui va décider votre avenir au Québec. Alors, il faut pas être trop stressé avec ça. Reposez-vous bien aujourd'hui et pendant la fin de semaine. Profitez de la très belle journée. Je pense qu'aujourd'hui et demain, on va avoir des super belles journées, pas trop chaudes. Donc, allez vous promener, allez au parc, allez jouer avec les enfants dehors. Ça va vous faire du bien. Puis, ceux qu'on va voir, ceux qui viennent au cégep lundi, j'ai hâte de vous voir lundi. Les autres, ben, on continue à se croiser les doigts pour que la grève soit terminée rapidement. Bonne journée tout le monde!